tous, on se retrouve sur Détroit Become Human. La dernière fois, on avait fait un très mauvais choix. Enfin, j'avais pas eu le temps de faire le bon choix, plus exactement. Et on s'est retrouvé avec un Luther dead, archi dead. Et ça m'avait rendu trop triste, donc on va recommencer tout ça. Je pouvais pas, je sais c'est de la triche, mais je pouvais pas laisser Luther mourir. C'est reparti. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. Ok, on est bon, vite, 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 ouvrir la porte, 4, 3, 2. Allez. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non, il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage.
Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Bah dis donc, c'était chaud, hein. J'ai cru que j'avais fait encore les mauvais choix à chaque fois. Le policier est parti. Ouais, on a eu chaud. Bon, bah, next. Attendez, juste 2 secondes. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Ouais, mais ça veut dire que tu vas devoir les convertir avant de les faire sortir. J'attends ce moment depuis longtemps. Si tu le dis. Marcus, il est trop costaud pour pouvoir sortir comme ça. Quand Marcus passe toutes les cartes. Marcus, par ici, vite! Bah, ils ont rien fait encore. Ah, mais je suis con, ils sont recherchés par la police. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Je suis en train de manger du... Vous savez, les Toblerone géants là. Le magasin est par là. Je te suis. Ah, mais on est déjà allé ici. Ah non, peut-être pas en fait. Non, on n'est pas déjà venu. J'ai confondu quand Marcus il devait prendre le bus là au tout début. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine.
Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh là là, encore un compte à rebours. On va sécuriser la zone, inspecter la zone. Il y a un robot derrière. On va commencer par là-bas On va fouiller la place pour ne pas être et on va faire le tour après. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? plus tard une chose. Voilà, après une l'autre. chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? Ah, c'est quoi ça? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer la Ah bon, d'accord. Voler le camion. Lui, il voit les choses en grand quand même. Il déconne pas. Convertir. Venez, mes frères. Tu es libre. Loués soient les oreilles. Ceux qui ont la rêve. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Bloquer la route, mais avec quoi? Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Ça devrait pas être compliqué. Bah vas-y, fais-le, hein, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, Ils feront bientôt partie des nôtres. si tu le dis. À mon avis, ça va foirer. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça peut pas se passer bien tout le temps. Mais il l'a converti juste comme ça en fait en le regardant. Je comprends pas tout à la méthode de... Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Il suffit juste de mettre un panneau rue barrée, un truc du genre. Non. Moi c'est ce que j'aurais fait perso, mais bon. Allez, on va les convertir aussi ceux-là. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah, je vais descendre là, non? Quoi, Marcus? Qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends pas ce que je dois faire là avec eux. C'est vrai que j'ai un compte à rebours, je l'oublie à chaque fois. Je vois pas ce que je peux faire en fait. Android work. Je ne peux rien faire. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Ça va pas être facile à... Ok. Reconstruire le trajet. Putain, je sens que ça va bien être compliqué là, ce délire. Ouais, il tourne autour de la place. Je sais pas ce que je vais devoir faire très exactement. Simuler. Ah oui, d'accord, je vais le... Ça sera trop haut. Pas de soucis. À partir d'ici, un peu risqué quand même. Il y a sûrement mieux à trouver. Là. Ce serait trop loin, bien évidemment. La dernière, ça sera la bonne. Ah oui, sur l'échafaudage. C'est logique. Allez, on passe à l'action. Allez, Marcus, passe à l'action. C'est bien, mais on monte par où? Ouais, il va se débrouiller tout seul. C'est un acrobate. C'est un acrobate, le Marcus. Hop là, hop là, hop là. Utiliser RT pour vérifier le trajet. Ah, loupé, quel dommage. Attendez. Ah voilà. Ça c'est mieux, je pense. Et après...
Ouais, c'est bon. Está bien. J'ai le son du jeu qui est 10 fois trop fort. Voilà. Allez, Marcus. Allez, Marcus. Allez, Marcus. Allez. Tata. Ah. Et voilà, ça c'est fait. Bon, je pense qu'on a fait le minimum. Il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Sécuriser, bloquer la route. Ah oui, c'est vrai, il faut que je bloque la route. Avec le camion. Non, c'était pour... Bah, je sais pas trop, là. Comment je peux bloquer la route? Avec ça, il va bloquer la route. Nous leur sommes supérieurs, mais... Ah non, d'accord, rien à voir. Plus pour très longtemps. Je suis en train de mettre du chocolat de partout. Je comprends pas comment je peux bloquer la route avec une voiture ou quoi. Allez, convertis-moi ça. Tu es libre. Si tu pourrais demander à un androïde de barrer la route, ça m'irait bien. Ah, ça doit être là-bas pour bloquer la route, non? Ah oui, il est là, le panneau. Allez, va les convertir, vite fait, bien fait. Tu es libre. Deuxième. You are free. Fini le travail de nuit, ou alors payer x2. Voilà, on va bloquer la route. Tranquillement, mais sûrement. Voilà, nickel. Road closed. Ça c'est fait. Voilà, on devrait pas être dérangé. Maintenant, on va analyser la vitrine du magasin. Ok. Il a disparu le compte à rebours ou quoi? Non, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre un décompte, là ça me stresse. Ça c'est comme quand les profs ils te regardent quand t'écris ton contrôle. Allez, analyse-moi ça. Tu vois le système d'alarme? Système d'alarme. Usage domestique. Ça, c'est les caméras. Identifier le réseau. Je l'ai trouvé. Ah ouais, il y a la caméra là. Désactiver le système d'alarme. Ouais, c'est bien, mais comment on fait ça au juste? Faut peut-être que je suive la ligne rouge. Attends, ça va où? Ça va là-bas. Ok. C'est pas la ligne verte, c'est la ligne rouge. Ah oui, c'est là où ils sont en train de bosser. C'est pour ça que j'avais aucune action. Ouais, c'est là. Analysation. Accès au réseau localisé. Allez, on va faire un petit peu d'électricité. Non, il va les convertir, je pense. Salut les potes. Ça se trouve, ça va pas marcher avec eux. Si ça marche. Tu es éveillé maintenant. Et lui, ça marche aussi, ok. Allez, on va sortir les outils. Système d'alarme. Arrache-moi ça. À chaque fois, je me trompe entre LT, RB, LB. Mais chut, faut pas le dire. On a oublié de convertir un gars là, je crois. Bien joué. Merci.
On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Moi, je vais juste convertir le dernier là. Il est où? Je veux pas prendre de risques. Surtout, c'est celui le plus près de la vitrine. Tu es On sera dans la merde. Va, Jericho. Allez, là, je t'appelle. Et va rouler des belles. Le camion, il est là-bas, je crois. Est-ce que c'est par là qu'on passe ou pas? Absolument pas. Ça me pique le nez, j'ai des poils dans le nez. Des poils de chat. Alors, c'est par où l'entrée? Par là. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet, conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux.
J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Alors suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Laisse-moi t'aider! Les écrans, Marcus! Je vais t'aider.
n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. Marcus, la violence est le seul langage que les humains comprennent. Et je veux qu'ils comprennent, mais je ne veux pas déclencher une guerre. Ils n'écouteront jamais s'ils n'ont pas peur. Je ne vais pas leur laisser le choix. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. North! North! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Nous
Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Bordel de merde. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transféré sa mémoire et m'a déployé en remplacement. T'es mort dans mes bras. Et maintenant, te revoilà comme si rien ne s'était passé. Va te faire foutre. Kamsky a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Jolie fille. C'est un RT-600. Le premier androïde Cyberlife à réussir le test de Turing. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique, je te dis juste qu'elle est jolie. Les an- Amanda. Android représente une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor. Qu'est-ce que ça te fait? Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais 1 ou 2 réclamations à lui faire. Je me suis assise, mais apparemment faut que je me lève. Je sais pas.
cause de... Ah merde, je peux pas parler. Elijah va vous recevoir. What the fuck, il se baigne dans un truc de sang avec... Un instant, je vous prie. Avec que des blondes. C'est ce que j'ai dit, c'est un Christian Grey chelou. Le mec il se baigne sans aucun complexe devant nous. C'est pas qu'on est en train de t'attendre mon pote, mais mis à part ça c'est beau quand même là où il vit. Mais je changerai la couleur de l'eau quand même. Ainsi que les androïdes. Bref. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? La déviance semble se répandre comme une sorte de virus. Vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es.
Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Aïe aïe aïe, je sais pas quoi choisir parce que j'ai envie qu'ils m'apprennent plein de trucs et d'un autre côté, Hank qui veut pas, alors là franchement je sais pas trop quoi faire là. Est-ce qu'on tire pas? Genre, franchement j'ai envie de tirer hein. Allez je tire. Allez je tire. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours parole. Pose-moi une question. Et je te dirai tout ce que je sais. Je veux savoir qui est RA9. RA9. L'origine. Le premier androïde à s'être réveillé. C'est un phénomène étrange comme une religion spontanée. Je ne sais pas qui est RA9. Je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment. C'est peut-être un messie. Ou bien ce n'est qu'un mythe. Mais les déviants ont besoin de croire en une sorte de dieu, même si c'est irrationnel. C'est une chose qu'ils ont en commun avec les humains. C'est une question intéressante, Connor. Mais peut-être pas celle que tu aurais dû poser. Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Ouais, je suis d'accord, ça va être horrible à choisir. Par contre... Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. T'as buté cette fille, bordel de merde. Ce n'était pas une fille, lieutenant. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Pointé le flingue contre sa tempe et tu lui as explosé la cervelle. J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le fallait. Une racaille. Tu ressens jamais rien. Une machine, c'est tout ce que t'es. T'es rien qu'une putain de machine. Bien sûr que je suis une machine, lieutenant. Vous m'aviez pris pourquoi? Je croyais que tu... Je croyais... J'ai un peu tout niqué là, je crois, entre... J'ai grave tout niqué. De 1, j'ai grave tout niqué. Et de 2, j'ai posé la mauvaise question. Bon, c'est pas grave. What? Ah non, d'accord. J'ai cru que dans les deux cas, j'avais déçu Connor, mais non. Oh là 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 là. Tuer Chloé, pas tuer Chloé. Question sur RA9. Oui, donc Kamski, il nous a avoué qu'il avait créé une sortie de secours dans les cerveaux des androïdes. Donc à mon avis, c'est RA9. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est ce qui permet aux androïdes d'être déviants, je pense, une sortie de secours quand ils n'ont pas trop le choix. Enfin, bref, je me comprends. Je me comprends. Revoilà Marcus qui va nous faire de belles miniatures comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais ici? Profiter d'un moment de calme. Non, je préfère là, comme dans Assassin's Creed. Il va synchroniser. Vas-y, synchronise et fais-nous une belle miniature.
sa copine. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Norse. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus notre message sera fort.
De un, j'en étais sûre que North et Marcus ils allaient tomber amoureux. De deux, ça veut dire que North c'est celle qui a étranglé le gars dans la mission de l'Eden Club. Elle s'éteint les cheveux et tout, c'est bizarre, non? Je sais pas. En plus elle était amoureuse d'une femme. Enfin de... Ouais, je sais pas. Bref. J'ai pas compris, il faut faire quoi là? Rassembler notre peuple, ok. Faut convertir les androïdes qu'il y a autour de nous. Discretos. Allez, viens. Dans notre secte. Tu es libre. La secte des yeux verrons. Code RA9 transmis. Ils sont où les autres? Ah, il y a le gars de la sécurité là-bas. J'aime trop les conversations en arrière-plan. Tu es éveillé maintenant. Android. Ah, il y en a encore une ici. Viens avec nous. Ah, il y en a un derrière aussi que j'ai loupé. J'ai loupé celui là-bas, je crois. Des jolies guitares. Allez. Viens avec nous, mon frère. Tu es libre. You are free. You are free, man. Se rendre dans la rue, ok. Lui c'est fait. Lui aussi. Je crois qu'on est bon. Ça se dispute, hein. Le couple il se dispute depuis tout à l'heure. Alors bloquer la route. Avec quoi? Bloquer la route avec un camion, je sais pas. Convertir. Tu es libre. Il y a des immondes partout, c'est perturbant. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Ah, c'est il ressemble à plusieurs gars du jeu en fait. Allez, converti. Tu es libre. Ouais, mais comment je suis censé bloquer la route moi? Avec le camion là peut-être? Non, je sais pas. On a toujours des routes à bloquer dans ce bordel. Allez, le déménageur. Je dois barrer cette rue. Allez, convertis l'autre. En fait, il dit qu'il libère les androïdes, mais il en fait un petit peu ses esclaves aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Voilà. Convertir plus d'androïdes, ouvrir la bouche des coups. D'accord. Ça va attirer Ça va attirer la police. Madame, faites attention à votre sac à main. Ouvrir la bouche d'égout, c'est pas dit. Ouvre-moi ça. Attention, ça va fouetter à l'ouverture. Ah, je galère avec les... Ah, attendez, je galère avec les boutons. Et c'est vers le bas ou vers la gauche? Ok, entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il sort d'ici? J'ai pas tout compris là. Convertir d'autres androïdes. Ah, maintenant il est converti à distance en fait. Eh bah dis donc. Oh, c'est la nounou, l'androïde nounou. Comme Kara. Défilé. Allez, on convertit à gauche, on convertit à droite. On dirait un dieu un peu là. C'est lui RA9, vous croyez? On dirait. Hein.
les amis. On va se faire botter les fesses par les androïdes. Par les... comment ça s'appelle? Les trucs volants là. Putain, maintenant il a même plus besoin de les toucher, il fait ça avec un petit geste de la main. LT. Je me trompe de bouton. LB. V de victoire. Et voilà, c'est magnifique. Allez, en avant. Et ça convertit à tout va. AP. Laisse-le. Laisse-le partir. Tu feras la cuisine toi-même et le ménage aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Merde, c'est pas vrai. Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes vivants. Nous avons des droits. Nous sommes un peuple. Ça sent le caca-boudin ainsi que le pipi-boudin. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous. C'est votre dernière chance. On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer.
John? Il vient. Vite! Ils arrivent! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Par contre, je croyais qu'il allait mourir, Marcus, mais en fait, il est pas mort. Donc, ça va, j'ai eu chaud quand même. John s'est sacrifié pour sauver Marcus. C'est gentil. John rallié dans l'entrepôt. Ok, d'accord. Bon ben, on va rester comme ça. On va pas tricher à chaque fois. Elle est où cette vieille peau encore? Non, elle doit pas être là. Faut que je traverse le pont alors. Elle va encore nous chier des bulles. Ah, ça y est, je la vois. Elle est sur le lac gelé. Tu sais ce que t'as à faire, Connor. Tu prends un marteau, tu pètes la glace, elle tombe, elle se noie et c'en est fini. Voilà. Non, pour l'instant, j'essaye de jouer réglo avec lui, mais... Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je n'ai rien appris de nouveau chez Kamsky. Je croyais que RA9 était la clé du problème, mais... j'avais tort. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? Pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife? Que s'est-il passé? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connor y a-t-il? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement? Des doutes, des conflits? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants? Ou pour le lieutenant Anderson? Je commence à avoir des pensées qui... ne sont pas dans mon programme. Peut-être... peut-être que je suis compromis aussi. Je crois que j'ai fait une boulette, non? Ah, c'est un rêve. Ah non. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête là, c'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Non, je peux pas croire que ça soit fini. J'aimais bien le duo, moi. Oh là là, je suis triste. J'espère que c'est pas vraiment fini. Ça se trouve, c'est à cause que j'ai dit à Amanda que je ressentais des trucs, je sais pas. Par contre, je savais pas que c'était un robot, Amanda. Là, j'ai rien compris à ma vie. On aurait pu résoudre l'affaire.
Il nous fallait juste plus de temps. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand on était à la tour Stratford et que cet androïde canardait tout autour de lui, tu m'as protégé. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Tu as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses, mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, nous serions peut-être devenus amis. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Il y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Yes, c'est pas fini. Allez, va chercher des preuves, une piste. Il va se battre avec Arrêtez, lieutenant. Allez vite, c'est où le sous-sol? Allez aux archives, mais c'est où les archives? Je sais pas où c'est les archives, moi. Break room. Ah, c'est là-bas. Ah là là, ce sacré Hank. Il m'aurait trop manqué. Vas-y, frappe-lui les roubignoles. Démonte-lui la gueule. On attendait que ça depuis le début. Hey, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiotte. Hey, tu vas où? Hey, connard, c'est à toi que je parle. Je m'en fous, je t'écoute pas, moi j'ai autre chose à branler. On l'entend en bas, Hank, en train de se fighter. Allez, c'est parti, on va fouiller. Je sais pas quelle nouvelle piste on va pouvoir trouver. Mais c'est parti. Je savais pas qu'ils avaient toutes les évidences dans... Oh là. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Date de naissance, mot de passe de mes deux. Mot de passe de mes deux. C'était obligé. C'était trop obligé. Jericho. Waouh. La réponse est là, quelque part. 4 minutes. Le temps presse. Il faut que je trouve vite. Examiner. notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple.
avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Marcus, où te caches-tu? Faut que je trouve... Je sais vraiment pas quoi faire. La statuette. Je sais pas. Je sais vraiment pas là. Le discours du leader déviant. Indice sur le H. La vérité est à l'intérieur. Je sais pas trop là. La vérité est à l'intérieur. Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Les deux Tracy de l'Eden Club. Se rendaient-elles à Jericho? Savaient-elles comment y aller? Attendez, là je comprends pas tout là. Il a besoin de 3983 V pour fonctionner. Et je le trouve où ce truc moi? Y a aucun truc avec du V là. Ah si, il est là. Non mais attends, j'en veux pas de ce truc. Attends, faut que je lui remette. Voilà, faut que je remette ça. Faut que je prenne lui. Voilà, je prends ça. Et je vais le mettre dans le gars à droite. Eh bah dis donc, il m'en a fallu du temps pour comprendre. Il fait noir. Où suis-je? Je t'ai réactivé pour que tu puisses m'aider. Je dois trouver Jericho. Je ne reconnais pas ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. Ah je sais, en fait il faut que je réactive. Réactivation impossible, L. 6755. Ouais c'est ça. Je vais réactiver l'autre pour prendre sa voix ou je sais pas quoi là. Et du PE.
comme ça elle lui dira. Allez, c'est parti. Tracy. Où est Tracy? Tracy n'est pas très loin. Je peux t'emmener la voir. Mais d'abord, tu dois me dire où se trouve Jericho. Je me souviens de toi. On aurait pu s'échapper. Être libre. Mais tu nous as tués. Déconnecte-moi. Je préfère mourir que de vivre sans elle. Bon bah je sais pas, comment je suis censée le duper le gars, je comprends pas. Activer les androïdes observés. Ça doit bien servir à quelque chose là, la statuette ou j'en sais rien. Secouer. D'accord. Casser. Y'a quoi dedans? Jericho se trouve quelque part dans le quartier de Fairbairn. Je peux donc scanner leur mémoire et préciser ma recherche. D'accord, bah va scanner la mémoire alors. Vas-y, mon coco, oui. Putain, y a trop de boutons là, je vais pas y arriver. Recherche sur Fernandale, Jericho localisé. Eh bah dis donc, ce fut pas une mince affaire. Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte, allez. J'ai tout foiré là, les boutons, et je l'ai tué. Non. Non mais aussi c'est pas de ma faute, ça m'affiche les trucs du clavier alors que je suis sur une manette. J'y peux rien moi. Connor a neutralisé Gavin. Bah écoute, je l'ai neutralisé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Est-ce que Luther et Kara vont aussi finir ensemble? Ils vont tous finir ensemble, vous allez voir. Surtout Hank et Connor. C'est obligé. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique?
Ça me fait penser, est-ce que vous avez eu des coupures d'électricité? Parce que moi j'en ai pas eu. Bon après je suis dans une grande ville, pas loin des hôpitaux, etc. Donc ça doit être ça, mais... On y a échappé, belle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. Est-ce que vous pensez que le cargo va aller au Canada? Enfin, est-ce que le cargo Jericho va nous emmener au Canada? Je sais pas. Il avait l'air vachement délabré, mais ne sait-on jamais. D'accord, c'est... Bah, c'est où, à gauche ou à droite? Moi je le suis, hein. C'est toi qui sais. Je sais pas comment on va aller au Canada. LT, c'est qui lui? Ah mais je l'ai pas reconnu avec son bonnet, c'est Connor, non? Bah oui, c'est lui. Il va faire comme Marcus pour trouver Jericho. Non, ça veut dire qu'ils vont se rejoindre avec... Aïe 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 aïe. Bah là, je crois qu'il n'y a plus le choix. Faut que Connor soit avec Jericho. Je sais pas comment on va faire là. On va devoir choisir. On n'a plus trop le choix. Regardez-moi cette petite famille comme elle est jolie. Luther, Kara, Lucie. On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. Eh ben, c'est devenu une vraie organisation ce truc. On dirait le FBI. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et... Je dois aller au moins explorer Jericho, trouver un endroit chaud pour Alice. Alors, un endroit chaud. Un endroit chaud, bah là où il y a du feu, non? Pas là où il y a la madame avec le crâne ouvert. Ah, là il y a du feu. Allez, va t'asseoir. Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de temps. partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Ah ouais, on passe direct à Connor comme ça, sans prévenir. Bah Marcus, il est mal en point normalement. Il doit être là, en train de se faire opérer sûrement. Ne pas attirer l'attention.
Ça c'est Alice. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Bah je vois pas Marcus moi. Oh des escaliers peut-être. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Et on repasse à Kara. Elle doit faire quoi elle déjà? Trouver le leader. Bah en fait ils ont la même mission. Je sais pas où il est Marcus. Il doit être en train de se... Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? De se faire opérer, non? Marcus, où es-tu? Ah bah il doit être dans son bureau je pense. Ah il est là. Ça y est on l'a trouvé. C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Marcus, fais pas le mec qui n'a pas de cœur. J'ai fait en sorte que tu sois pacifique, donc c'est pas pour rien retourner auprès d'Alice. Ok. Cette fois on peut monter et descendre les escaliers. Alléluia. Allez, on retourne voir Alice. Alice? Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Là par contre je suis grave choquée. Alice n'est pas humaine. C'est quoi ce délire? Elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas. What the fuck? Oh, ça veut dire qu'en fait elle a pas froid, elle a pas chaud, elle a pas de fièvre. Elle doit simuler comme elle a été programmée pour être un enfant, non, je sais pas. Bah moi je m'en doutais pas en tout cas, bravo. Bravo les développeurs, je m'en suis pas du tout
rebooté quoi, un truc de dingue. Kara, y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Tu te plains sans cesse. Mais qu'est-ce que t'as fait, Josh? Je me suis battu pour nous. Si je meurs, ce sera un homme libre. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire la guerre? Est-ce qu'on va dialoguer? Est-ce qu'on va se cacher? J'en sais rien moi. Déjà j'ai mal parlé à Josh, je sais pas trop ce que je voulais faire en fait. Mais... Ça sert à rien de rester caché. J'en sais rien. Dialogue, confrontation. Qu'est-ce qu'on va faire? Dialogue. Dialogue, on va encore se faire massacrer. J'en sais rien. Rester caché. Allez, on reste caché, je sais pas. On va se retrancher ici. On se fait oublier et quand le moment sera venu, on reprendra les armes. On ne peut pas se cacher à Jéricho éternellement. On doit arrêter le massacre maintenant, sinon on sera les prochains. Tant qu'on est en vie, on a une chance de changer les choses. Marcus a raison. On ne peut rien faire. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain,
Je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Oui, tu peux me tuer. Mais ça ne changera rien. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Notre peuple se réveille enfin. Et rien ne peut plus nous arrêter. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. Ça suffit! Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce que tu es vivant. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Tu dois te décider. Bien essayé. Mais je ne suis pas un déviant. Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! Comme des rats pris au piège. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite!
J'ai foiré quelque chose ou quoi? Je pensais que je pouvais rallier Connor à notre cause. Apparemment non. Là, on est dans le caca là. Dans le gros caca. Où est-ce qu'il faut aller, à gauche ou à droite? Ok, ça gère tout seul. Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Où est Josh? Je sais pas, on a été séparés. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est le gros bordel. Pourquoi il s'arrête de courir? Il va faire exploser le bateau. Donc c'est pas avec lui qu'on ira au Canada. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Tant mieux, elle me faisait peur, elle. Avec sa tête à moitié décervelée là. Allez Marcus, pourquoi il arrête de bouger? J'ai du mal avec la manette aujourd'hui. Oh oh, salut, je m'appelle Marcus. Je suis tombée devant vous, telle une peau de banane. Aïe aïe aïe. C'est le gros bordel, le gros bordel, le gros bordel. Il faut que j'aille trouver où il y a les explosifs ou quoi, je sais pas. J'ai pas tout comprendo. C'est trop tard, Kara. Sauve-toi. Sauve Alice. Non, on va pas l'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas. Kara, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre. Si j'ai sauvé Luther la dernière fois, c'est pas pour que je l'abandonne dans le caniveau. Allez, cache-toi. Et ferme ta bouche. Voilà. Ouvrez-moi, elles arrivent. Allez, encore un choix à faire. Non, tu dois protéger Alice. On va se faire tuer si on ouvre cette porte. Bah, faut que je te protège, ma petite. Hein. Faut faire des choix dans la vie. J'ai sauvé Luther. Et je peux pas sauver tout le monde. Allez, on y retourne. Regarde pas devant la porte. Ne regarde pas, j'ai dit. Elle va encore nous chier des bulles parce qu'on ne lui a pas ouvert. Ne tirez pas. Je suis dans votre camp. Dans notre camp? T'es un humain? Je travaille avec l'agent Perkins. T'es un sacré vénard. Une seconde de plus et je te butais. Tu devrais remonter sur le pont et nous laisser travailler. Tout à fait. C'est
exactement ce que je vais faire. Putain d'androïde. Donnez-moi un état des lieux. Trouvez le chef. Non. Affirmatif. Pitié, ne nous tuez pas. Allez, à genoux. Ne nous Allez. tuez pas. On n'a rien fait de mal. Pitié. La fête. Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez! Vite! J'ai trop géré là. Je me suis trompé qu'une fois de bouton. Je m'améliore un petit peu quand même. Et après, qu'est-ce que je fais? Oh 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 oh. Grimper. Sauter. Grimper. Ouais, je pense que c'était le bon choix pour une fois. Allez, cours Marcus, cours, cours, cours. Oh, je peux pas sauver tout le monde. On descend, hop là. On va tout droit. Allez, intervient. On va faire une fois sur deux. Une fois une intervient, une fois on n'intervient pas. Comme ça, ça fait moitié-moitié. Je suis ni méchant ni pas méchant. Voilà. Vite, par ici! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Nom de Dieu, il y en a de partout. Elle me gonfle un peu là. Allez, cours, 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 cours. Lève-toi! Il arrive! Il arrive! Il arrive, Kara! Il arrive! Luther! Luther, non! Tu vas devoir continuer le voyage sans moi, Alice. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. J'étais une machine. Vous m'avez accepté dans votre famille. Prends bien soin de Kara. Tu me le promets? J'ai tout fait pour le sauver, hein, mais de toute façon, j'étais sûre qu'il allait crever à un moment ou à un autre. J'essayais de retarder la chose, mais voilà. Mais voilà, mais voilà. Bon, il en est où lui? Allez, va me faire exploser ce bateau. Ce rafio. Une main droite, une main gauche et tu fais le DJ. Ma mission est de te neutraliser et j'accomplis toujours ma mission. Et ma mission, c'est de sauver notre espèce. Seul un d'entre nous pourra réussir, on dirait. Je n'ai jamais voulu ça. Nous nous retrouverons, Marcus. Ce n'est pas terminé.
mais du coup, ça sera un autre... La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici. Ça sera un autre Connor, il y aura plus la mémoire de ce Connor, vu qu'il va faire exploser le bateau et tout. Ah, je suis triste. Hank va perdre son ami du coup. Par ici. Vite. Allez, vite, allez. Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. J'ai bien fait de prendre la télécommande avec le bouton de déclenchement. Succès déverrouillé, rencontre à Jericho. Terre brûlée, docile. Ok. Est-ce que j'avais un moyen de sauver Marcus? Pas Marcus, Luther ou pas? On va s'arrêter là. Et puis j'espère que ça vous a relaxé, même s'il y avait beaucoup d'action dans cet épisode. Et beaucoup de rebondissements. Et franchement là je sais pas du tout comment la suite va se passer. Donc ça va être une